Madame, Monsieur, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Dans Soir d'Info, nous recevons Amadou Mokhtar Anne, enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales. Amadou Mokhtar Anne, bonsoir. Bonsoir, Jean-Paul. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ouvert ce matin la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Le thème, l'Afrique face aux défis de la stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable vous y étiez? Sous quel angle ce thème a été abordé sur place? Oui, je pense que il faut d'abord dire que après 10 ans, n'est-ce pas, d'existence, ce forum vient à maturation. Mais il faut aussi préciser que je pense, le sommet est resté 3 ans sans être organisé. Pour des raisons peut-être que nous ignorons, mais dans ce contexte où il y a de fortes transformations ou bien de grands bouleversements géopolitiques sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan aussi même économique, c'est quand même un forum qui vient à son heure. Donc c'était très important pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique et pour aussi tous les pays qui ont été conviés. Quand je parle de pays, je parle aussi d'experts, je parle aussi de généraux, de colonels, d'académiciens, de théoriciens, en tout cas de praticiens. Donc dans l'ensemble, c'était vraiment pertinent de l'organiser en 2026 et à pareille époque. Deux invités d'honneur, son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et président en exercice de la CEDEAO, et son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Pourquoi, selon vous, est-ce important d'associer ces deux pays? D'abord, je parlerai du pays hôte, hein, le Sénégal. Je pense que nous avons eu la chance d'écouter le président Diomaye Faye à travers son discours, où il a développé pas mal de thèmes, mais surtout le point saillant, ou bien le thème qui était phare quand même, si vous voulez, le thème clé était la souveraineté. Donc il en parlait, la transformation de ressources, mais aussi que le Sénégal ne pouvait pas tout simplement vouloir être souverain, mais être dans l'autarcie, mais a besoin de tout le monde. Mais quand même, les décisions quand même doivent être ici, des solutions endogènes, etc. Maintenant, concernant les deux autres interventions, pourquoi ces choix aussi? Je pense que la réponse est dans votre question concernant le premier, qui est le président en exercice de la CEDEAO, qui représentait ici l'architecture régionale, où il y a un fait inédit. Il y a deux alliances, ou bien si vous voulez, deux organisations qui cohabitent, c'est-à-dire l'AES et aussi la CEDEAO, et qui sont condamnées, le mot est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui, à coexister, à collaborer. Vu les interactions, regardez par exemple le premier client du Sénégal en termes d'exportation, c'est le Mali. Donc il y a des brassages culturels, il y a aussi pas mal de choses concernant la Mauritanie aussi. En dehors de l'aspect économique, le Sénégal, depuis l'avènement du président Diomaye Faye, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, privilégie ce qu'on appelle la politique, la diplomatie du bon voisinage. Donc si vous vous en souvenez, le premier voyage du président Faye était réservé à la Mauritanie parce qu'il y a aussi des soubassements économiques. Nous exploitons ensemble des ressources gazières, et surtout le GTA. Exactement. Donc eux aussi, ils en ont parlé, ils ont quasiment parlé de la même chose, mais surtout, ça m'a aussi interpellé, le fait que les jeunes ont été vraiment au cœur de ce discours, et les femmes aussi, à l'instar du président Sierra Leone qui a vraiment parlé du leadership féminin pour résorber ou bien pour résoudre certains problèmes sécuritaires en Afrique. Oui. Et on a également parlé de l'expansion du terrorisme, la désinformation, la cybercriminalité. Les changements climatiques, ce sont des enjeux clairement. Est-ce que ces différents sujets-là ont suffisamment été pris en charge dans les échanges? Oui, ils ont été pris en charge, même si je dois préciser que voilà, il y a aussi demain, il y a des ateliers qui doivent être organisés demain sur les ressources naturelles, sur le changement climatique, sur aussi, en tout cas, des sujets qui s'imbriquent. En tout cas, donc,
pour aujourd'hui, on ne pouvait pas être exhaustif, mais en tout cas, il y a pas mal de thèmes qui ont été pris en compte. Par exemple, la notion de réfugié climatique, dont certains contestent la scientificité, mais qui existe, qui est là. Par exemple, et même parmi les intervenants, je me rappelle très bien, il y a certains qui ont même avancé qu'il y a une corrélation entre l'expansion djihadiste et les dommages causés par la sécheresse ou le dérèglement climatique. Donc ça a été pris en compte. Mais surtout aussi, j'ai été agréablement surpris de voir aussi que la souveraineté numérique a été traitée, abordée. Et aussi un autre aspect, la question s'est posée, pourquoi, par exemple, on parle de souveraineté depuis lors, alors que voilà, il y a nos ressources qui ne sont pas exploitées par nous-mêmes. Donc ici, il y a un intervenant qui a parlé surtout parmi les intervenants de l'absence ou bien de manque de matière grise, même si ici en Afrique on a de la matière grise, on voit ce que nos jeunes font, regardez l'école polytechnique par exemple, le programme spatial du Sénégal, mais il faut aussi les accompagner et ne pas jouer ce jeu de dupe concernant la notion de transfert de technologie qui est tant chanté mais qui tarde à être matérialisé. En tout cas, la souveraineté. On voit que nos systèmes sont souvent piratés. Oui, c'est ça. Regardez pas mal de scandales. Même la DAF, je pense, voilà, exactement, a repris tout simplement il y a une semaine, je pense, sa production de carte d'identité, qui est quand même un centre névralgique de tout ce qui est document officiel au Sénégal. On a vu aussi la RTP, les attaques, sans oublier les impôts et domaines, sans oublier aussi la guerre informationnelle. C'est scientifiquement prouvé. Il y a ce qu'on appelle les bots, qui alimentent les conflits sur les réseaux sociaux, qui alimentent aussi, qui exacerbent la polarisation politique et sociale et même religieuse. Donc tout ça rejoint quand même la notion de souveraineté, rejoint aussi la notion de sécurité. Donc tous ces thèmes-là ont été abordés en espérant que demain aussi, d'autres thèmes plus très intéressants aussi seront abordés. Le président de la République, dans son discours, a clairement affirmé « Notre continent doit assumer sa souveraineté. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs. » Affirmation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous sommes encore loin de ces vœux pieux, non ? Oui. Pour l'instant, oui, même si on a vu les dérécentes qui avaient été, en termes de souveraineté numérique, qui ont été construits, qui sont là à Diamniadio. Le New Deal technologique. Le New Deal technologique, tout ça, c'est des choses à saluer. Maintenant, ce qu'il a dit, son affirmation doit être compris de façon très claire, c'est que oui pour la co-construction, oui pour le partenariat, et non pour la définition d'agenda. Parce que l'Afrique n'a jamais eu quand même voix au chapitre. Tout a été décidé sur le plan financier, par exemple, à travers les instruments de Bretton Woods à Washington. On peut même aller plus loin, la conférence de Berlin, etc. Maintenant, on ne rejette pas cette main tendue-là d'autres puissances qui veulent nous aider, parce qu'on ne peut pas être autonome. Regardez, dans le domaine de l'armement, par exemple, on ne peut pas. Même les États-Unis sont obligés de solliciter quand même certains alliés. Donc ça, il le faut. Mais maintenant, il faut aussi redéfinir la souveraineté. En 2026, la souveraineté ne peut pas avoir la même définition même qu'en 2020. Parce que le paradoxe autour de ce mot ou bien autour de cette notion, c'est devenu un concept, mais aussi un slogan. Un concept d'accord depuis la paix de Westphalie qui est garanti par le droit international. Chaque État peut définir ses propres politiques au sein de son territoire, mais maintenant la souveraineté épouse même les contours du narratif, c'est-à-dire mon narratif, mon histoire, mes normes, mes valeurs culturelles, ma politique de défense, etc. Donc ça devient de plus en plus un défi, et aussi la souveraineté, aux souverainetés vient s'ajouter le souverainisme aussi, qui vient un peu complexifier la chose. Maintenant, il faut avoir les moyens de sa politique, être courageux pour défendre certaines positions si on a les moyens de sa politique, et ne pas et anticiper certaines choses, car comme vous l'avez vu, le backlash qu'il y a eu contre la loi légalisant ou bien sanctionnant les actes contre nature. Vous avez vu la levée de boucles qui a eu lieu dans certains cercles diplomatiques. Le président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, qui s'exprimait face aux ONG aujourd'hui, qui dit qu'il va
continuer à assumer sa position. Il n'a pas accepté qu'on lui impose des choses quand il était président. Il ne va imposer à aucun État de respecter les droits de ses cette politique de neutralité, voilà, qui caractérise le Sénégal. Et maintenant, voilà, c'est le réveil du Sud global. Hein. Donc, il faut compter avec cette donne que les pays décident maintenant de reprendre les choses en main sous l'impulsion de leur population. Donc c'est une donne qui est là et il faut l'accepter, il faut faire avec. Mais il faut avoir les moyens de sa politique et ne pas aller à tâtons, anticiper tout en termes de répercussions sur le plan financier, sur le plan symbolique, sur le plan aussi sanctions. Si on arrive à le faire, donc on peut en sortir gagnant parce que certains pays l'ont fait. La 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique n'a pas enregistré la présence de beaucoup de chefs d'État comme par le passé. Est-ce que vous pensez que ce forum est en train de perdre quelque part de sa superbe? Bon, je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt que personnellement, je suis loin d'être surpris parce qu'après une pause de 3 ans, pour que les choses redémarrent, pour qu'on puisse appuyer sur le bouton recette et qu'on ait l'affluence qu'on avait avant, et puis ça allait être un peu difficile, mais je suis pas aussi dans le secret des dieux. Peut-être aussi ils ont choisi ce format, peut-être aussi que la nouvelle trajectoire diplomatique entreprise par nos dirigeants, voilà, ne pousse pas ou bien n'encourage pas certains à y participer. Peut-être aussi c'est un problème d'agenda. Mais ce que j'ai vu de positif, c'est surtout la présence des chercheurs, d'académiciens et de généraux. Ça, vraiment, il y avait de la matière grise dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, j'ai écouté le ministre, son Excellence Mouchenian, le ministre des Affaires étrangères, hier. J'ai apprécié quelque chose voilà, dans son discours qui est cette diplomatie économique, cette offensive. Parce que nous, on est un peu pudique. On a hérité ça un peu des pays latins ou bien c'est une traduction française, mais dans les pays anglo-saxons, être offensif en termes d'intelligence économique, être offensif aussi en termes de défense de ses intérêts n'est pas une question taboue. Et je vois que le Sénégal est en train d'emprunter cela. Peut-être aussi que certains partenaires n'ont pas encore compris ou bien attendent de voir très clair la ligne empruntée, diplomatique surtout, et géopolitique empruntée par le Sénégal pour pouvoir quand même s'engager. Mais il y a eu des pays du Moyen-Orient, il y a eu pas mal d'acteurs. Voilà. Maintenant, l'année prochaine, si le forum voilà, est organisé encore, on verra, Inch'Allah, si c'est la même dynamique ou voilà, le forum a décliné. Amadou Mokhtar Anne, enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour Soir d'Info. On se retrouve demain pour une autre édition du 20h. Bonsoir chez vous.